Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est un dossier que tu as suivi à intervalles réguliers. Ces échecs, ces taux d'échecs complètement, j'allais dire renversants, mais je devais dire ridicules. Là, ridicule et renversant, t'aurais raison. Oui, ben, l'examen de l'Ordre des infirmières. Et là, le Devoir ce matin nous arrive avec plein de nouveaux éléments qui donnent à réfléchir et à s'inquiéter davantage. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est nouveau, c'est qu'on apprend que il y a à peu près le quart des CEPI, c'est-à-dire des candidates à la profession, à l'exercice de la profession d'infirmière, qui ont décidé d'attendre à l'année prochaine avant de passer l'examen. Mais c'est gros, là. Et ça, ils ont fini leur cours en sciences infirmières ou en technique infirmière et ils ne se présentent pas à l'examen parce qu'ils ont perdu confiance. Voilà, exactement. C'est la raison. C'est énorme. C'est une jeune candidate à la profession d'infirmière. Moi, ce statut-là de CEPI, je t'avoue, je t'en ai déjà parlé, j'ai un peu de la difficulté à le cerner parce que pour moi, puis là-dedans, il y a des filles qui ont une technique d'infirmière, qui ont donc un DEC, un diplôme d'études collégiales. Elles ont gradué de leur technique. Elles ont le diplôme en main. Elles ont le diplôme en main, reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. Il y en a certaines, d'ailleurs, qui sont bachelières, qui ont passé donc leur bac. Elles détiennent un baccalauréat universitaire en soins infirmiers. Sincèrement, que ces femmes-là, qui sont donc compétentes aux yeux du ministère de l'Éducation, suffisamment en tous les cas pour avoir passé les examens en question pour avoir leur diplôme, soit collégial ou universitaire, que ces femmes-là coulent l'examen de leur ordre professionnel, ça me dépasse. Mais qu'il y en a un petit pourcentage, tu dis, OK, l'ordre est là pour protéger le public. Peut-être que l'examen de l'ordre permet de voir des gens qui... Mais ça doit être marginal. Dans les autres provinces, ça, c'est des taux de succès de 90% et plus. Complètement. Et ça devrait être ça, parce que normalement, ce sont des filles qui sont compétentes. En plus, c'est des femmes qui travaillent déjà comme infirmières. La seule différence, c'est le salaire et le statut par rapport à leur ordre professionnel. Mais dans le contexte, parce que je pense qu'il faut que les gens se remettent ça en contexte aussi, c'était tellement inacceptable et tellement incroyable comme résultat, ce taux d'échec, plus de 60%, que là, André Garriépi, le commissaire à l'accès aux professions s'en est mêlé. Alors qu'il se mêle très rarement des dossiers, là. Exactement. Exactement, quand même. Ça arrive quelquefois. Mais que le public le sait. Mais à ce point-là, je pense que ça fait très longtemps. Il faudrait que je lui demande, là, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu un dossier aussi scandaleux. Il a donné un rapport qui était concluant. Le deuxième l'était encore plus et concluait que l'examen de l'ordre n'était pas fiable, qu'il y avait des failles incroyables dans cet examen-là. Pourquoi il y en a 1 sur 4 qui ne veut pas le passer, là, même si l'ordre dit, écoutez, là, on va être flexible, passez-le. Si vous le coulez, c'est pas grave. C'est pas grave. Il coûte 700$ l'examen. Et si tu le colles 3 fois, la 3e fois, tu n'as plus jamais le droit d'être infirmière. Mais ils ont reculé là-dessus. Ouais. Là, c'est ça, la flexibilité. Vous en faites pas. D'ailleurs, il y a des infirmières qui disent bon, je sais très bien que si je le passe pas, que je le coule, ça va pas me définir plus tard dans ma profession. Mais tu sais, un échec, c'est un échec. Tu commences ta profession, tu t'as coulé l'examen. Tu sais, c'est quand même pas rien. Mais là, le Devoir en parle, et moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, parce que j'en ai parlé ce matin à LCN, j'ai eu beaucoup de témoignages. La mode, présentement, c'est inscris-toi à l'examen américain, en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. Ou encore plus, le Nouveau-Brunswick, beaucoup, Colombie-Britannique. Plus que l'Ontario encore. Parce que sais-tu quoi? Pourquoi la Colombie-Britannique? Écoute, je sais pas, parce que ça a l'air être... Parce qu'il y a un bureau à Montréal. Ah! L'Ordre des infirmières de Colombie-Britannique, quand tu passes l'examen-là, t'as un local à Montréal. Tu te rends pas à Vancouver à faire l'examen, t'as un local à Montréal, tu le passes, tu deviens membre à 91%. Fait qu'ils viennent faire du maraudage au Québec, tu veux dire? Non. Ils travaillent ici. C'est-à-dire que tu passes ton examen... Là, tu deviens membre de l'Ordre des infirmières de Colombie-Britannique. Et de facto, tu dis, moi, je veux pratiquer au Québec, puis il y a une entente entre les ordres, fait que tu es accepté au Québec. Mais c'est ça qui n'a pas de bon sens. Mais c'est plus que ridicule. Écoute, c'est ça qui n'a pas de bon sens. L'attestation, quand même, entre l'ordre de la Colombie-Britannique, c'est comme en Ontario, Nouveau-Brunswick, il faut quand même que tu passes par l'ordre, l'OIIQ, l'Ordre des infirmières du Québec. Mais à date, ils ont tout accepté. Pour avoir l'attestation, ils ont tout accepté. Et c'est ça qui n'a juste pas de bon sens. Fait que tu as envie de dire, d'un point de vue extérieur,
moi, je regarde ça, je me dis, c'est une gamique, cette affaire-là? C'est un moyen de faire de l'argent, d'aller soutirer? Moi, une des hypothèses que j'ai entendues, c'est que l'Ordre des infirmières au Québec, depuis quelques années, depuis plusieurs années, défend qu'il ne devrait plus avoir de DEC. Ils sont contre la formation collégiale. Ouais, mais... Et que ce serait comme le truc qu'ils ont trouvé pour prouver que le Québec, les infirmières sont pas bien formées. Fait qu'ils se présentent à l'examen de l'ordre. Fait que je sais pas si c'est ça, là. C'est un peu une théorie, là, quasiment de complot de l'ordre. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Mais ça circule, ça, dans le monde des infirmières. Oui, puis je suis au courant de cette rumeur. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, d'en parler avec André Garrier-Puis il y a plusieurs mois, quand l'histoire est sortie. Et puis lui aussi, il a entendu cette rumeur-là. T'essaies de comprendre la logique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait à l'ordre, ça, qu'elle soit plutôt des universitaires plutôt que des collégiales, à part retarder le groupe, Mario, sincèrement. Je regardais aujourd'hui le nombre sur Indeed, au moment où on se parle, juste avant d'entrer en onde, je vérifiais, il y a 241 infirmières qui peuvent avoir une job. Il y a 241 postes ouverts. Je regardais aussi, là, il y a un nouveau vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de celle qui est en charge des ressources humaines au CHUM ici à Montréal pour améliorer l'expérience candidat. On pourrait dire candidate, parce que c'est surtout des femmes, là, mais l'expérience candidat de celles qui vont venir puis passer des entrevues et tout. Donc, on a tellement besoin d'infirmières. C'est incroyable. T'sais. Puis je pense que, tu sais, une fois que tu es membre de l'Ordre des infirmières, d'ailleurs, Le Devoir le citait très bien ce matin, c'est qu'une fois que tu es membre de l'Ordre de professionnel des infirmières d'une autre province, peut-être que ça va te tenter d'aller un petit peu travailler à Vancouver, tu sais. C'est moins froid, il y a moins de neige, ça peut être intéressant, c'est beau. Et tu peux aller faire de la villégiature sur l'île de Victoria, c'est pas méchant. Ou du ski à Whistler. Tu sais, ça te change pour... Mieux payé également. Tu sais, nos infirmières en ce moment sont en renégociation de convention collective. Il y a quand même des grandes insatisfactions par rapport à... Mais on fait quoi avec ça? Parce que là, Christian Dubé, lui, il est vraiment frustré de ça. Ça se voit, mais il n'a pas le droit de le dire parce que l'Ordre, là, c'est un organisme indépendant chargé de protéger le public. Et officiellement, il n'y a aucune manière que le ministre de la Santé pourrait donner des directives ou des choses à faire à l'Ordre. Là. Et ça serait inacceptable là, du point de vue démocratique. L'Ordre semble pas pressé. Il y a des gens qui avaient conclu que l'examen allait changer le printemps prochain, mais là, finalement, l'Ordre a dit en fin de semaine, non, pas nécessairement. Non, il n'y a pas de décision de prise. Et d'ailleurs, moi, je comprends celles qui veulent pas le passer. Là, c'est la semaine prochaine, le prochain examen. C'est à peu près essentiellement le même examen que celui qui a été coulé, avec quelques petites nuances apparemment qui auraient été apportées. Moi, j'ai demandé de le voir, cet examen-là. Il n'y a personne qui l'a vu. Même les infirmières elles-mêmes se sont... Est-ce qu'on t'a décrit... Moi, le problème, comme on me l'a décrit, c'est que d'abord, c'est un examen à choix de réponse. Oui. Donc, l'infirmière peut pas... Il n'était pas clair, Mario. Tu peux pas lire un texte, puis là, tu te rends compte, mettons, tu dis, OK, dans sa réponse, elle oublie. Tu sais, qu'est-ce que tu ferais en telle circonstance? Elle te fait un texte, tu dis, OK, elle a oublié un petit point, j'y mets 8 sur 10. C'est-tu là ou tu l'as pas? C'est vraiment un choix de réponse. Il semble-t-il que les choix de réponse, c'est extrêmement ambigu. Ben, je me suis fait expliquer. Des petits pièges ambigus. C'est comme, par exemple, tu reçois un bébé à l'urgence... tel. Ouais. Là, il est en insuffisance respiratoire. Qu'est-ce que tu fais? A, tu dois sécuriser ses voies respiratoires. B, Alors, là, tu as tout le choix de réponse. Puis là... C'est toutes des choses peut-être qui doivent être faites. Toutes des choses qui doivent être faites. C'est quoi la première? Fait que là, les infirmières se disent, OK, mais c'est quoi que je dois faire? Est-ce que je dois mettre celle que je fais en premier? Est-ce que je mets toutes ces réponses? Il n'y a pas de toutes ces réponses. Fait que c'était ça, là. Genre de fait que tu fais, excusez-moi, je peux te poser une question? La question n'est pas claire. Tu sais, tu voulais faire ça pour à peu près toutes les questions. Ouais. Et là, bientôt. Puis comme c'est un choix de réponse, si tu coches la mauvaise lettre, c'est 0, là. Exactement. Là, André Garrier-Puis doit remettre son 3e et final rapport là-dessus. Et puis il nous avait dit que le 3e rapport, ça serait sur, effectivement, l'hypothèse, quand même, qui a été émise par l'Ordre des infirmières que la formation avait été inadéquate et que les infirmières qui avaient coulé, ils avaient coulé parce qu'ils étaient juste pas bonnes pour pratiquer. Puis, tu te souviens de ça? C'est épouvantable. Il disait que c'est à cause de la pandémie. Là. Exact. Manque de formation soutenue pendant la pandémie. Moi, je t'avais dit à l'époque, moi, je crois pas que la pandémie peut être seule responsable de ce taux d'échec. Ça se peut que c'est un impact un peu... C'est sûr, la pandémie a touché à peu près à tout. Pourquoi elle n'aurait pas influencé également? Mais quand tu as 50% d'échecs, là, ça se peut pas. Là. Mais ce n'est pas la raison. Moi, je crois pas ça que ça soit la raison.
Je crois pas ça depuis des mois. J'ai très hâte de voir que va conclure le rapport du commissaire aux professions. Mais là, c'est lundi, hein? L'examen, c'est lundi prochain. C'est lundi, c'est la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Puis ça a l'air que ça tremble dans les chaumières des CP parce qu'elles se disent, oh mon Dieu, est-ce que je prépare? Est-ce que je vais le couler? Qu'est-ce que ça va faire? Parce que c'est quand même important. Mais là, je pense qu'une fois que tu as une fois que tu as une telle nervosité autour de l'examen puis des reportages sur les taux d'échec, j'ai l'impression que le taux de nervosité ça influence, c'est sûr, ta réussite. C'est mais moi aussi, que tout, ce qui me choque, c'est que pendant ce temps-là, il y en a 1 sur 4 qui ne veut pas se prévaloir de l'examen maintenant, donc qui va attendre l'année prochaine le nouvel examen. Écoute, faire un nouvel examen de l'OIQ en à peine 1 an, est-ce que c'est réaliste? La misère à croire ça. Ils disent qu'ils pourraient prendre l'examen américain, même que les autres provinces. Oui, mais l'examen américain, il va falloir tout traduire en français. Écoute, il y en a qui le font. Il y a des infirmières québécoises qui ont décidé de le faire. L'examen américain, là, c'est justement celui que passe celle de BC, celle de l'Ontario et celle du Nouveau-Brunswick. Et d'ailleurs, j'ai vu des annonces pour la traduction de ces dépliants de préparation à l'examen, le NLCLX, où ils demandent des traducteurs pour traduire ça en français parce que c'est tout en anglais. Tout est en anglais, c'est un examen américain. Peux-tu croire? On est au Québec. On est supposé défendre notre langue. C'est le bout de tout, sérieux. À suivre. Quelle saga. Merci, Isabelle. Merci, Mario. Au revoir.